Voici un lab où nous allons adresser des PC dans un réseau. Par exemple, je prends le premier réseau qui est ici, qui est composé de 6 PC et un switcher. Ces PC veulent communiquer entre eux. Maintenant, ici, on nous donne une adresse réseau de 20.0.0.0. Pourquoi? Parce que l'adresse réseau de la classe A, il n'y a que la première partie de l'octet à gauche qui, comment je vais dire, qui contient le nombre, mais maintenant l'autre partie, le 3 octets, qui contient que des zéros. De même ici, on voit une adresse IP ici de la classe B. Il n'y a que les 2 octets qui contiennent du nombre, par exemple 172, 168, et ici, de l'autre côté, on n'a que de 0, 0. Maintenant, de la classe 3, une adresse réseau de la classe 3 s'écrit 192.168.1.0. Le 0 ici occupe seulement un octet. Contrairement aux 2 autres classes où les 0 dans la classe B occupent que 2 octets, les autres ici dans la classe A occupent 3 octets. Voilà pourquoi, dans le PC1 ici, nous allons l'adresser de manière à ce que cette adresse IP va cadrer dans ces réseaux. Par exemple, on te donne, on te dit de définir des adresses IP qui cadrent dans ces réseaux ici. Nous avons ici, dans le PC1, l'adresse IP était 20.1.2.3. Dans le deuxième PC, nous avons 20.2.3.4. Ici, on a 20.3.4.5. Et ce que nous remarquons ici, c'est le 3 octets qui change. Le premier octet ne change pas. Ce qui reste intact ici, c'est le 20. Voilà pourquoi nous allons commencer dans ces labs à adresser le PC. On ouvre ces PC. On vient ici dans Desktop pour mettre une adresse IP. Directement. L'adresse IP c'est 20.1.2.3. Et directement, il va détecter le masque de sous-réseau par défaut de 255.0.0.0. Je viens encore dans ces PC. .2.3.4. Oui, je viens encore dans ces PC. .3.4.5. Et on va le faire avec les autres PC aussi. Si j'essaye d'envoyer un message ici, sera successful. C'est que ce PC peut communiquer avec l'autre PC. J'envoie encore le message de PC0 à PC4. Directement, ça marche. Venons maintenant adresser la partie ces réseaux ici, où on a une adresse de la classe B. On a 172.168.1.1. Ici. .172.168.1.2. Ainsi de suite. Vous allez les remplir dans l'autre PC. Si j'essaye d'envoyer un message ici. Maintenant, comme je venais de vous le dire dans la vidéo précédente, il y a des adresses qui ne peuvent pas être attribuées à un PC. On a l'adresse réseau et l'adresse de broadcast. L'adresse réseau est là. Essayons un peu d'attribuer cette adresse à un PC. Choisissons ce PC ici. On met l'adresse réseau 172
168.0.0. Regardez. Directement, il refuse parce que un PC ne peut jamais prendre en charge une adresse réseau. Il prendra en charge une adresse IP qui est dans un réseau. Vous voyez, même l'adresse des broadcasts aussi ne va pas marcher. Vous voyez, c'est ça. De même ici, si je mets une adresse IP, (192, 168), nous en français belge c'est 192, vous c'est en 192.1.1. Vous voyez, c'est ça. Et nous détectons un masque de sous-réseau 255.255.255.0 ou /24. Vous voyez, c'est ça comment on adresse le PC dans un réseau. Si par exemple on t'appelle, viens monter un réseau d'entreprise, il faut d'abord avoir le PC et il faut d'abord définir une plage des adresses IP auxquelles tu vas attribuer au PC et directement tu commences à faire la configuration